Bonjour. Il est 11h03. Il fait 30 degrés Celsius, avec une minimale de 23 degrés Celsius et une maximale de 35 degrés Celsius. Aujourd'hui, grand ciel bleu, le temps parfait pour une promenade. Voici les dernières nouvelles par Google. Marlène Schiappa annonce un Grenelle des violences conjugales pour septembre. L'Union. Côte d'Or, une partie du département touchée par de violents orages cette nuit. Voilà pour le réveil made in Samsung par Bixby. Tout simplement, un réveil qui vous fait pas que vous réveiller, qui vous dit les dernières actus, qui vous dit la météo, parfait. Je trouve ça génial, même si je déteste Bixby, ça c'est génial. Et évidemment, il n'y a pas besoin de faire grand chose pour ça. Je vais vous montrer tout de suite comment on règle ça. On va tout simplement dans horloge, on met son réveil à 6h du mat. Et là, dans son de l'alarme, au lieu de mettre la sonnerie, on met alarme Bixby, tout simplement. Et on a exactement ce que je viens de vous présenter avant. Je vous garde le meilleur pour la fin, mais pour l'instant, on va répondre à une problématique que beaucoup de gens ont. C'est le fait que quand leur portable est dans leur poche, les applications se foutent en bordel, leur écran d'accueil il est niqué parce qu'il y en a une qui se met là, une qui se met là, une qui se met là. C'est pas pratique. Et en plus de ça, l'écran d'accueil ressemble plus à rien. Alors, la première solution, c'est tout simplement en appuyant long sur l'écran d'accueil, paramètres d'écran d'accueil, et de sélectionner ce paramètre, verrouiller disposition écran d'accueil. Quand on sélectionne ce paramètre, on ne peut plus modifier l'écran d'accueil, on ne peut plus ajouter d'application, on ne peut plus enlever d'application, on ne peut pas les modifier de place. Voilà, ça verrouille tout. Maintenant, il pourrait encore appeler, si vous n'avez pas mis de code, quelqu'un, etc. Pour ça, on va aller dans les paramètres et on va tout simplement rechercher accident. A-C-C-I. Voilà, protection contre les appuis accidentels. Il suffit de verrouiller ce paramètre et le portable est protégé contre les appuis accidentels. Ça marche très bien, par exemple, si votre portable est posé sur une table, vous allez voir que vous pourriez taper dessus et tout, ça va ne pas marcher. Et une fois que vous le prenez dans vos mains, ça va marcher. C'est le côté un peu pervers de ce paramètre, c'est que quand votre portable est posé sur une table, ça va être difficile à utiliser. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Juste en dessous, le Always Display On. Et ça, il faut le régler pour une bonne raison, c'est que ça bouffe de l'énergie. Alors, on est là, il est réglé sur appuyer pour afficher. On peut le régler de 3 façons différentes. Appuyer pour afficher, il faut juste appuyer sur l'écran et ça l'affiche pendant 10 secondes. On peut afficher permanent, là il sera toujours affiché mais ça bouffera un petit peu plus de batterie. Et afficher selon le programme, c'est tout simplement définir des heures sur lesquelles il est affiché et où il n'est pas affiché. Moi je vous conseille d'appuyer sur afficher, il suffit de faire un petit tap sur l'écran pour avoir l'heure et les notifications. C'est quand même simple et ça évite de bouffer trop la batterie. Et maintenant, on va aller activer le Wi-Fi automatique. Pour ça, on va à nouveau dans la recherche dans les paramètres. Et là, on a juste ici, activation automatique du Wi-Fi. Si on coche cette option, le Wi-Fi va s'activer dans les lieux où vous l'utilisez fréquemment, par exemple chez vous, au bureau ou dans d'autres lieux. Tout simplement, c'est une façon intelligente d'utiliser le Wi-Fi. Maintenant, deux astuces dans le centre de notification au niveau des raccourcis. Première astuce, on va aller sur le centre de raccourcis, on va mettre groupe de touches. Et là, on choisit, au lieu que ce soit en 4.3 d'origine, on le met en 5.3. Surtout que quand on déroule pas le centre de raccourci, il y a bien 5 applications qui s'affichent en haut. Donc, c'est quand même mieux de garder ces 5 applications plutôt que 4. Deuxième astuce, le scanner de QR code. Il suffit d'être, hop, on redéroule le champ de raccourci, on met QR code, scanner de QR code, et là, on va pouvoir venir scanner le QR code. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, un truc génial qui va faire que votre téléphone ne va pas ramer, que tous les jours il va être aussi fluide que le jour d'avant, et que même au cours de la semaine, il ne ralentisse pas. Plus on l'utilise, plus il ralentisse. Non, il n'y a pas de ça chez Samsung. Je vais vous expliquer comment ça marche tout de suite. Pour ça, on va dans les paramètres. On va dans maintenance de l'appareil. Et là, sur les options, dans les 3 petits points, on a optimisation automatique. Ceci va tout simplement vider la RAM totalement.
tous les jours à la même heure. Moi j'ai mis à 6 heures, comme ça je sais que le matin je repars avec un téléphone qui est comme neuf. Et la deuxième option, c'est redémarrage automatique. Là on peut effectuer un redémarrage tous les jours de la semaine, un jour de la semaine, n'importe quel jour de la semaine, à une heure que l'on veut, à savoir qu'il faut que l'écran soit éteint, que les téléphones ne soient pas en cours d'utilisation, que le niveau de batterie soit supérieur à 30% et que le verrouillage de la carte SIM est désactivé pour que ça marche. Entendez par là, verrouillage de la carte SIM désactivé, qu'on ait fait son code PIN. Voilà, donc il redémarre à 3h du mat, le jour de la semaine, quand on le désire. Ça permet vraiment d'avoir un téléphone fluide en toutes circonstances. Voilà pour mes deux dernières petites options. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche pour les notifications. A plus.